ici, après le 12 000 km de la maison, que nous allons commencer notre aventure en Argentine, dans la région de la Patagonie. Une région qui est reconnue pour ses beaux paysages, pour ses belles routes, puis c'est ça que vous allez voir au courant de la vidéo. Dans la prochaine séquence, on commence nos premiers kilomètres sur les routes argentiniennes. Les lieux qu'on va utiliser pour camper sont complètement débiles. Premier jour, on s'enligne pour partir, puis là, tout notre stock est là. On est encore à Airbnb en ce moment, ça c'est Maë. Puis nos vélos sont là, on met ça sur les vélos, puis ça va être un départ, un premier départ en Argentine. Aujourd'hui, on part de Ushuaia, une des villes les plus éloignées de l'Amérique du Sud. Le but de faire l'Argentine à vélo. Et puis, c'est ici que notre aventure débute. Sympathique, la petite route de vélo. Nouvelle activité de découverte, du hike, mais apporte ton vélo puis charge-le au max. Plaisir garanti, c'est sûr. Non, c'est sûr, honnêtement. Pas là-dedans, promène-toi. Je te jure, je te jure. Ça peut être que plaisant. Fuck, c'est tough à prendre une décision. Le bike est chargé à bloc. Nous autres, on est dans une trail de hike. Puis sur la map, ça dit qu'il faut qu'on passe ici. C'est genre une dizaine de kilomètres. Puis that's it, puis on devrait avoir fini. Sauf que quand c'est haut comme ça, that's it 10 km, puis c'est fini, genre. Je veux bien, là, mais ça va être une astuce de journée de merde. Ça va être vraiment tough. Vas por aquí y aproximadamente acá. Ok, voy a tomar en... Sí, sí. Y con la Antigua podemos ir a Tolwyn. Sí, Ok, sí. ok. On est reparti, on a changé d'idée là. Vous avez vu sûrement dans la dernière séquence, on a parlé avec une madame qui nous a dit que c'était peut-être pas une bonne idée de continuer par là, puis que c'est beaucoup plus facile par la route. On remplit les gourdes. Petit bouton. What a day to be alive! On vient de trouver notre spot tout campé, c'était pas comme prévu. On était supposé aller à une autre place, mais on vient juste d'avoir du réseau. Puis 500 mètres de dénivelé en 2 km. Quelque chose de crazy. Fait que là, on a vu un garage proche, puis il y avait comme plus rien avant l'ascension. Fait que là, on s'est dit, ben là, faut qu'on dorme. Là. On a commencé la journée, c'était 8 h. Il a demandé si on pouvait dormir en arrière du garage automobile. Puis il a dit, ben oui, il n'y a pas de trouble avec ça, mettez-vous juste ici. On est rentré en dedans, on a demandé de l'eau, puis ils sont tellement gentils. Ils nous ont dit, ben oui, puis il y a une toilette là, on peut tout se faire. Fait que, je vous montre ça. Là, ils nous ont dit si vous avez des affaires à faire, vous pouvez faire ça. Puis en plus, ils ont dit qu'il y avait 24 compagnies comme ça dans tout le pays. Donc si jamais on passait par une de ces compagnies-là, on pouvait toujours leur demander ça. Puis super, super gentil. Durant la nuit, il a fallu que je sorte 3 fois de la tente tellement qu'il ventait, j'avais mal accroché ma toile qui couvre ma tente. Puis là, ça levait dans les airs. Fait que j'ai fallu que je sorte 3 fois pour la rattacher pour être sûr qu'elle parte pas. Ok, là on est dans le repas des mécaniciens. Je sais pas s'ils peuvent m'entendre. Mais on est rentré parce qu'il faisait ben trop frais dehors. Puis il commençait à nous mouiller dessus. Puis on a les mains gelées. Fait qu'on mange en dedans. Envoyez. Ils nous ont invités dans leur donjon. On est rendu dans la cuisine. Ils nous ont donné des biscuits. On va manger. Après ça, la température a l'air d'être mieux que tantôt. On va profiter puis on va se dépêcher à monter l'ascension. On estime que ça va prendre beaucoup de temps. Hier, on faisait du hike and bike. Là, on fait du pousse ton bike. C'est quasiment autant de fun. Quasiment. Juste ici, c'est le garage qu'on a dormi hier. On part de là. On a fait ça, ça. Puis là, on a passé par ici, ça tourne, ça monte. Puis là, il reste ça à faire. Une petite montée. C'est pas super. Honnêtement, c'est vraiment pas super. On continue de monter. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais nous, on va dormir juste là où est la maison. Juste ici. Un chalet abandonné. Puis nous, on va aller camper là-dedans. Ça donne bien parce qu'il est mouillasse. Puis l'année dernière, il y avait beaucoup de vent. Donc ça va sûrement être mieux si on est tous encadrés d'une structure.
Hola, ¿hay alguien aquí? Wow! C'est cave. On a ça pour nous autres seuls. Il n'y a pas personne d'autre. Il n'y a pas un bruit. Wow! Ça fait tellement du bien. C'est un spot connu pour les bikepackers. Il y a un de tous les chalets qui est intact et qui est quasiment rénové. Donc souvent, le monde va dans celui-là, les fenêtres sont encore là, tout est barricadé, donc aucun vent. Puis ici, il y a tellement de vent que quand tu as la chance de pouvoir dormir dans une affaire comme ça, ben, tu vas le faire. Il va falloir faire des ajustements parce que on a beaucoup trop de bois sur nos vélos, donc on a emmené beaucoup trop de bouffe, on a beaucoup trop de linge, puis c'est vraiment, vraiment dur à travailler dans les montagnes, etc. On est en train de parler des voyageurs. J'ai essayé de fermer mon four pour cuisiner. Puis je pensais l'avoir fermé au complet. Je m'en vais leur parler. Finalement, il a coulé partout à côté. Donc, ça fait que j'ai plus aucun gaz dans ma bouteille. J'ai essayé de partir, il n'y a plus rien, il est vide, vide, vide. Puis là, après ça, le repas est rendu là. Sauf que j'ai plus de gaz pour cuisiner. Ça fait 30 minutes que je fais des patates pour plus pouvoir cuisiner. On a une chance, on a un petit feu ici, là j'essaie de le partir, je sais pas si ça va marcher, mais j'espère vraiment, parce que sinon ça va me faire chier d'avoir fait des patates pendant 30 minutes pour rien. Pas de pas manger, on avait manqué de gaz comme je vous l'avais dit dans la dernière shot, et finalement j'ai réussi à mettre ça sur le feu, c'est très yummy! Bon matin, et on a super bien dormi, honnêtement c'était vraiment une bonne nuit, là. Tout ça on les avait fermés, on les avait fermés direct comme ça. Fait que, il n'y avait aucun vent, il faisait noir, on était vraiment bien. Puis le matin, c'est très paisible, c'est vraiment frais par contre, là. Je sais pas qu'est-ce qui fait ça, là, mais c'est... J'ai mis 2 manteaux puis je suis encore frais, je vais peut-être mettre mes gants. Parce que... Là, on passe devant ça le matin, je pense que c'est l'ancienne... Ça doit être l'ancienne auberge... qui avait comme le central pour tous les petits chalets qu'il y avait là-bas abandonnés. Puis on va aller voir ça. Ok, mais c'est énorme là, ça a sûrement déjà été débile avec toutes les vitres. Regardez ça, sur le bord de l'eau. C'est complètement crazy pour le vrai là. Retour sur la route. Puis c'est vraiment magnifique pour de vrai là. Regardez ça. Petite pause dîner. On s'est apporté du Subway. Ça va être bon. 9 km avant d'arriver à Tolwyn, prochaine ville. Puis on va avoir une belle place qui nous attend là-bas. C'est une panaderia qui accueille les cyclistes. Donc on espère vraiment qu'il va y avoir de la place pour nous. Il va y avoir des lits, une douche, la bouffe, l'air de se rendre. C'est quand même 3 jours qu'on est sur la route. On va faire du bien prendre une pause là. On a les jambes complètement explosées. Puis on a le vent contre nous. Ça va bien. Faut pas lâcher. Ah, je suis exténué. J'ose croire que c'est la dernière montée. Là, dans la vidéo, ça paraît pas tant que ça. On arrive de très loin. Puis ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Des petites joies comme ça. ¿Está aquí la panadería que los ciclistas vienen para dormir? Sí, amigo. ¿Sí? ¿Hay espacio hoy? Yo creo que sí. ¿Sí? Estamos 2 ciclismos. ¿Dos? Sí. Ahora mismo somos, yo también estoy viajando en bicicleta. Oh, ahora ¿de verdad? Ahora mismo somos 4. Ok. Hay
O sea, hay espacio. OK. Si ustedes tienen mattress, Sí, sí, para sí, sí. 3 minutitos. OK, perfecto. Il allait venir nous chercher dans 3 minutes, puis que c'est... il n'y a plus de lit, je pense. Il a dit qu'il y a de la place, mais que ça va être pour dormir sur le matelas. Fait qu'au sol, Ouais, ça le fait. On va avoir une douche puis tout. il va y avoir du monde. Fait que- Ouais, c'est bien correct. Ouais, pour demander pour la prochaine route. Puis lui, il m'a dit que c'était un cycliste lui-même, puis... Mira, Hola. Traveler from Chile. Bye, traveler! Nice to meet you. So we have a couple of travelers that just arrived. OK. I think they're sleeping here around. OK. If you want, guys, I can help you a little bit. We can take these bags to another place. So Okay. that way you guys can sleep here. Yeah, it would be or perfect. stay until Yes, another yes, place. yes. If you're cool with it, go ahead. Where are you from? From Canada. Quebec? Québec? Région, toi. Connais-tu Nico? Nico. Paysages? Ouais. C'est vrai? Il est Pas- en Gaspésie. Ah, ouais. Let's go, I'll show you. OK, perfect. Petit ménage de trucs, là, on avait ben trop d'affaires, fait qu'on a décidé d'en enlever. Il y a un Québécois ici qui retourne à Montréal bientôt. On va faire passer 2 affaires parce que là, on avait ben trop de choses. On a vidé tout ça, tout là-dedans, ça pèse. Ça doit peser 40 livres, c'est cave. Puis là, on est dans la panaderia. Il y a tellement de cyclistes. On se prépare à s'en aller de la panaderia, il est rendu 11h, on a pris le temps pour manger. Aujourd'hui, c'est notre journée de congé. On va aller se reposer, on s'est booké une autre place parce qu'on voulait pas profiter trop de l'endroit. Il y a d'autres cyclistes qui vont sûrement arriver cette nuit, puis nous on avait déjà pris notre nuit, donc on s'est payé une autre nuit dans un genre de Airbnb. On va vous montrer ça tantôt. C'est por ahí? Sí, 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 por acá. perfecto. Después hay otra entrada más. Sí, ¿y cómo es el agua aquí? ¿Es bueno para Sí, se puede- beber? sí, es Sin potable. tratar, ¿es correcto? Está tratada Ok, y es potable, sí. ok, perfecto. Nosotros la tomamos todos los días. Perfecto, gracias. On vient d'arriver dans notre deuxième resort. On va être bien. On va mettre nos matelas de sol ici. Il y a des plugs, il y a de l'eau potable. Ils nous ont dit de faire comme chez nous, puis on peut tout faire ce qu'on veut. Fait que ils sont vraiment, vraiment gentils. Ils nous ont laissé. C'est comme leur maison est juste de l'autre côté. Puis là, nous, on est comme dans une salle de yoga. Mais on va être bien, je pense. Un coin installé, là, ça va faire plaisir. Pour conclure cette vidéo-là, dans le fond, ça fait quelques jours qu'on est à Tullwin. On a resté là, on a commencé par dormir une nuit à la Panaderia, la petite boulangerie que je vous ai montré plus tôt dans la vidéo. Et puis là, après ça, on est allé dans une petite famille qui nous a accueillis. On dormait dans la salle d'en arrière de la maison. C'était une petite pièce de yoga qu'ils n'utilisaient pas puis qu'on peut utiliser. Donc on a resté 2 jours avec eux pour commencer, puis après ça, avec les vents dans la région qui étaient vraiment fous, des 30-40 km/h de vent, puis nous on allait manger en pleine face. C'était vraiment important de prévoir, puis là, après 2 jours, on n'a pas eu le choix de prendre une 3e journée qui s'est transformée en 4e journée. Donc là, on est aujourd'hui, on vient de booker un billet de bus qui va nous faire traverser 600 km de plus dans la région, puis on n'avait pas vraiment le choix de faire ça avec des vents de 30-40 km/h en pleine face, en dormant en tente. Il n'y avait pas beaucoup de refuge, c'était vraiment un peu une zone désertique, sans rien, sans épicerie. Vraiment pas le choix de skipper cette section-là. C'est pour ça que je termine la vidéo ici, à Tullwin. Donc, on a fait 3 jours de vélo. Là, on s'en va à Punta Arenas, qui est une ville au Chili. C'est là qu'on va reprendre notre aventure. C'est sûr que c'est plate, mais on n'a pas le choix de faire ça pour notre sécurité. Ça fait partie de la game. On doit prévoir puis s'adapter aux conditions météorologiques. Je peux pas décider dans combien de temps on va partir, etc. Puis de savoir combien de temps qu'on pourrait passer ici. Ça pourrait prendre jusqu'à 2-3 semaines juste pour traverser 600 km. Je vais terminer la vidéo ici. Puis la prochaine fois, on s'en va au Chili.